bienvenue dans mon atelier. Voilà, aujourd'hui on va faire une petite découverte de ce petit kit parce que qui m'a été envoyé par Miss Creative. De toute façon je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et dans l'écran. Voilà, j'ai gagné à son concours et en fait je voulais vraiment découvrir ce coffret de chez Grain Creative, le slab. Voilà. Juste une petite aparté, oui, ça fait un petit moment que je suis pas revenue en fait sur YouTube. Bon, j'avais quelques soucis personnels, mais voilà, c'est pour ça que je n'étais pas sur YouTube. Mais bon, comme je vous ai dit, je ne vous promets rien parce que je suis pas non plus très active sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur ma page Facebook, voilà. Bon, voilà, comme je vous avais déjà dit, je fais au fil de mes envies, au fil de mes grés. Je ne vais pas vous dire, je vais faire 2 vidéos par semaine, parce qu'en fait, à la base, c'est vraiment une chaîne pour un peu de partage, des choses comme ça. C'est pas non plus un business. Bon, bref de blabla. On va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Moi, je l'ai déjà ouvert et tout. Vous voyez, le film, il n'y est plus. Alors, juste une aparté avec Miss Creative. Quand elle me l'a envoyé, elle m'a demandé de vérifier le contenu. Voilà, le contenu, parce qu'elle avait eu un souci au niveau du contenu. J'ai vérifié avec elle et effectivement, celui-ci qu'elle a eu dans sa box, plus le mien, le numéro 43, celui-ci, on va dire, hein, numéro 43, il est un peu rose. En fait, n'existe pas, il a été remplacé par une autre couleur. C'est pour ça qu'on va le découvrir ensemble. Voilà. Alors, on a tout ça qui est à l'intérieur du carton, mais on va le découvrir ensemble plus en détail. Ce qui est bien, c'est que c'est un carton recyclable, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour nos envois. Et ça, c'est ce qui est super. Voilà. Alors, nous avons dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que le slab? Nous fait découvrir les autres produits de Grain Creative. Il nous explique en gros ce qu'il faut faire, découper les formes de différentes tiges, machin, placer différentes formes sur les plaques et en fait ça vous fait des petites choses comme ceci. Mais nous on va pas faire le modèle de chez Grain Creative, voilà. J'ai un modèle en tête, on va dire, je vais utiliser les couleurs qu'il y a là-dedans parce que je voulais remplacer la couleur, c'est celui-ci, deux couleurs. C'est celui-ci qui a été remplacé par celui-là. Mais comme je vous dis, voilà. Soit je peux le mettre avec, on va dire, ou soit je vais utiliser ce qu'il y a dans la box. Voilà. Il y avait juste cette couleur-là qui me plaisait. Alors bien sûr, hop. Nous avons les pins de Fimo. Bien sûr, ça en met partout. Bon, c'est dommage parce que la boîte, elle est un peu grande, on va dire, pour ce qui est à l'intérieur. Ça aurait été plus la moitié du carton. Bon, ça, c'est pas très grave. Après, je pense qu'ils vont y rectifier. Alors ça, vous connaissez tous, hein, c'est tout ce qu'il y a dans les pins de Fimo. C'est les indications 110 degrés pendant 30 minutes, hein, bien sûr, on n'oublie pas. Alors, nous avons le numéro 9, le numéro 35... 57, 76, 26. Alors les couleurs, je les connais pas par cœur. Parce que comme moi, je travaille avec deux marques. Je travaille avec Cernit. C'est moi que j'achète personnellement. Je travaille avec Cernit aussi. Voilà. On a la petite bague, le rouleau. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il y avait dans le kit. Eh ben, on est pas mal équipé. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un scalpel. Bon, moi j'en ai déjà 3-4, bon c'est pas très grave. Un scalpel avec des différentes lames, ça peut être pas mal pour vraiment pour les débutants. S'ils n'ont pas un scalpel, c'est très intéressant. Voilà. Bon, moi je vais pas l'utiliser parce que j'en ai déjà plein et celui-ci je vais le garder vraiment en cas de dépannage. Mais je crois que les premiers temps j'avais acheté chez Grain Creative, vous voyez, j'avais acheté le même. Bon, j'avais qu'une lame, mais j'avais acheté chez Grain Creative. Ça, j'en ai plusieurs, c'est pour ça que hop. Ensuite, on a un petit rouleau comme ça. Moi, j'en ai déjà 2. Je crois que j'en ai un en acrylique et un en ferraille. Voilà. Alors, il a... Oh, il est lourd quand même.
Il a des anneaux en plastique pour au niveau de la hauteur, ce qui peut être pas mal pour ceux qui n'ont pas de pasta machine. Moi j'en ai une, je vais l'utiliser parce que bon, moi j'aime bien avoir une épaisseur fine. Mais bon, on va utiliser celle-ci pour montrer ce que ça donne. Parce que j'ai pu entendre que ce rouleau-là ne colle pas. Après ensuite, on a une bague en carré. Et je crois que dans le kit, elle était en métal. Elle n'était pas en or. Si mes souvenirs sont exacts. Moi, je la vois pas dans le kit en or. Bon, bref, j'aurais bien voulu en argent, mais bon, bref. J'ai ça et c'est tant pis. Ensuite, on va les ouvrir. De toute façon, il faudra bien que je les utilise à un moment ou à un autre. Une petite bague pré-réglée. Sympa. Désolé si je fais un peu de bruit avec le plastique. Un porte-clés. Un joli porte-clés. Très sympa. Ça c'est bien. Et un miroir de poche. Hop, un joli miroir de poche. C'est très joli, j'aime bien. Alors, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 pains. En fait, c'est comme si on avait 6 pains entiers, si vous regardez bien comme ça. C'est déjà pas mal. De toute façon, je ne vais pas pouvoir utiliser toutes les couleurs, mais vous avez un panache, on va dire... parce que de toute façon, il ne faut pas des grosses quantités en fait pour faire le slab. Il faut vraiment une plaque de base. Et après, c'est que des petits éléments. Ce que je fais, c'est que je vais vous préparer un petit peu ce que je vais faire. Voilà, parce que si je vous fais toute la procédure, le tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais étaler ma pâte. Hein, je vais préparer mes couleurs, je vais étaler ma pâte et je reviens de suite. Alors, nous voilà. Du coup, j'ai un petit peu avancé. Du coup, j'ai fait ma petite couleur de mélange. J'ai fait avec du blanc et puis du rouge. Voilà, j'ai mis une petite quantité. De toute façon, j'ai fait des mélanges parce que des fois avec les couleurs ça va pas. Et après ensuite j'avais fait du vert. Voilà, j'ai pris du noir, un peu de noir. J'avais pris et j'ai pris du vert de celui-ci. Voilà. Alors pour les couleurs, on va étaler le blanc. Il me faut étaler, ils disent 1 mm d'épaisseur pour le fond et un peu plus petit pour l'autre. Parce qu'à mon avis, si on fait trop épais pour les éléments genre ici ou l'autre, bah, ça va être un petit peu trop épais. Alors, on va tester, parce que j'ai pu l'occasion de tester en vitesse le rouleau pour voir. Hop, je vais utiliser une lingette pour les couleurs. Parce que sinon... Bonjour le blanc. Alors, on va essayer l'anneau le plus grand, le rouge. Hop, tac. Alors, je sais pas si les anneaux sont comment dire ça. Si les anneaux sont de bonne épaisseur, parce que je ne sais pas. Attendez, je vais la chauffer un peu. Hop, alors. Mon blanc est un peu dégueulasse. Hop. Bon. Il a l'air de coller, mais parce qu'en fait, hop, à mon avis, vous voyez, il est un tout petit peu plus que 2 mm. Alors moi, ce que je vais faire, bon, celle-là, vous allez entendre le bruit, mais moi, je vais le positionner, je crois, sur le cran numéro 4. Oui, cran numéro 4. Ça va faire un peu de bruit, mais de toute façon, je vais couper au niveau de la vidéo. Bon, ça a l'air pas mal. Je dirais au niveau des anneaux, mais moi j'aime bien les choses un petit peu précises, mais sinon en tout cas je trouve que c'est pas mal pour vraiment les débutants, ceux qui n'ont pas de pasta machine. Ça va super bien parce que franchement là au niveau de l'égalité, voilà, on est vraiment sur une épaisseur similaire partout. Ça c'est un bon point quand on n'a pas de pasta machine, mais moi je préfère ma pasta machine, c'est pas grave. Alors voilà, j'ai préparé ma plaque de blanc, comme ça, comme vous voyez, impeccable. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai rajouté du blanc de chez moi, mais ça après c'est à vous de voir, hein, parce que bon, parce que comme j'avais utilisé, je voulais garder un petit bout pour la suite, pour ça j'avais gardé, mais j'avais pas assez de quantité pour faire ma plaque. Alors ensuite,
Là, on a préparé notre petite plaque, on va dire notre petite plaque. Maintenant, on va faire des fleurs, on va faire des petites feuilles. J'ai un peu une idée. Alors là, c'est pareil. Pour la deuxième plaque, il faut la faire inférieure à 1 mm. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que votre plaque, là, on a la plaque de base, et ben, il faut la faire moins épaisse que celle qu'on a fait au niveau du fond. Du coup, on descend au cran. Moi, j'avais descendu, je suis remontée au cran numéro 3 parce que j'étais au cran numéro 4 de la marque c'est Atlas 180. Et moi, je l'ai mis au niveau 3. Je trouvais que c'était pas mal. Là, je vais le descendre au niveau 4, voire 5 pour voir ce que ça donne. Ça c'est le niveau 5. Très très finement. Alors, hop. Celle-ci, on va la mettre de côté. Du coup, je vais faire ça pour les deux autres couleurs. Alors, pour le vert aussi. Alors, me revoici. Du coup, j'ai préparé mes couleurs. Mon petit rose que j'ai fait tout à l'heure en mélange. Le petit rose très clair, c'est le Chair Clair, le numéro 43, qui devait être compris dans le kit. Mais malheureusement, ils l'ont échangé avec le numéro 33. Et le petit vert, ça doit être un vert pomme, un truc comme ça. Voilà, on a nos 3 couleurs pour faire notre motif. Alors, dans un premier temps, voilà, on va faire par rapport à notre soit vous faites la plaque entière, des choses comme ça, ou soit sinon vous faites un gabarit par rapport à votre support que vous voulez. Nous, on va faire pour cette couleur-là, je vais prendre ce gabarit-là et je vais faire ma petite planche, voilà. Alors, dès qu'on a fait notre petite plaque, voilà, je les ai mis au cran numéro 6 du coup, celle-ci, parce qu'elles étaient un petit peu trop épaisses au début, il a fallu que je recommence. Alors, on va commencer par les petites fleurs, on va faire des petites fleurs sympathiques, très très discrets. Ça va être un peu la galère. Voilà. Voilà, hop. On prend notre petite lame fine pour les enlever, pour éviter de les abîmer. Hop. On les prend comme ceci. Hop. On essaye de les faire quelque chose de joli. Et on met où on veut sur notre plaque. Après, si vous voulez vraiment quelque chose d'assez précis, on va dire, comment vous expliquer ça, ou qu'on voie pas trop de déformation, après vous pouvez prendre des petites choses comme j'ai là, un Dock-Tool, n'importe quoi, un Dogging Tool ou des choses comme ça. Alors, ce qui est une petite astuce que je vais vous donner pour vraiment, si vous voulez faire comme moi, une petite chose comme ça, et pour en fait faire tourner votre plaque, oui, même là, et bien prenez une petite, comment on appelle ça là, une plaque de carrelage comme j'ai là, et comme ça vous pourrez tourner votre motif sans tout casser. De faire des petites roses avec une technique comme ça qui me vient par la tête. Hop. Prends une bande comme ça, plate, et après on l'enroule sur elle. Hop, ça fait comme une genre de petite fleur.
Voilà, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien, petite fleur comme ça. On est pas mal, ça fait quelque chose d'assez joli, assez, pour moi j'aime bien. Alors là, il faut qu'on trouve un emporte-pièce assez grand de forme ronde. Alors du coup, bah, j'ai trouvé un système D, hein, quand vous n'avez pas. Hein. J'ai pris un bouchon de truc et j'ai commencé à découper. Alors là, c'est pareil. Je vais faire plutôt avec la lame rigide. Parce que je ne veux pas que mon motif s'abîme. Voilà. Alors là, vous voyez, comme là, et le mien, il est trop grand. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Bien, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Hop, on fait les jolies petites finitions. Voilà. Et des fois, s'il faut retravailler dessus, il faut pas hésiter. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, avec une petite lingette, parce que celle-ci, elle n'est pas très humide, je vais reprendre une autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, avec la lingette humide, on va faire le nettoyage. Hop. Tout ce qui est pas beau, tout ce qu'on voit qui est pas très joli, hop, on y nettoie avec la lingette. En même temps, on nettoie notre petit miroir. Voilà, tout ce qui est pas très beau, on y enlève, même à l'intérieur, si on a la possibilité. Hop. Hop. Ça nettoie sans que j'y touche de trop. Et voilà. Bon, après là, il n'y a plus qu'à aller le mettre au four, hein, bien sûr. Et on a notre petit support. Alors, moi, je le trouve très joli. Il n'y en a pas trop. C'est vraiment très discret. C'est un peu, ça fait un peu été, c'est mignon. Moi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas trop de vert. Il faut, vous voyez, c'est un juste milieu. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'était pour la première idée, en fait, au niveau des couleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer toute la deuxième partie pour le deuxième, pour le porte-clés, bien sûr. Et après, peut-être que je ferai une petite bague avec un mixte, je verrai bien. Je ne garantis pas, voilà. On a fait le premier ensemble, voilà. Quelque chose de très mignon. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Alors, me revoici pour la deuxième partie, on va dire, de ce genre de tuto, on va dire. Voilà, j'ai préparé mes couleurs. Alors ça, c'était une couleur qui n'existait pas. J'ai repris en fait le fameux rose, comme ça, le fameux rose. Avec, j'ai pris un peu de cette couleur là pour que ça fasse un effet de vieux rose. J'aimais bien ce vieux rose. Bon, après, j'ai pas pris une grosse plaque parce que bon, après, on va faire par rapport à notre petit pendentif, ça suffira largement. Après, j'ai pris la plaque orange ici. Pardon. Celui-ci, j'ai pris celui-ci. Là, il n'y a pas de mélange. J'ai repris le blanc de tout à l'heure. Et là, j'avais fait mon mélange de vert que je vous avais montré tout au début. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites... là, je vais faire un petit peu quelque chose de différent.
On va prendre plein de petites feuilles comme ça. Voilà, vous avez quelque chose d'assez joli, assez pas trop vulgaire, vous voyez, c'est pas, vous voyez, c'est un petit peu épuré comme la même chose qu'on a fait. Et puis voilà. Bon, bah maintenant ce qui reste, c'est que j'ai fait un truc 2 en 1, comme ça, je trouvais ça joli. Hop. Un pour notre petit support. Bon, ça c'est pas très grave parce que moi ce que je vais faire, c'est que je vais un peu l'étaler. Voilà. Et nous avons un petit porte-clés qui fait un peu printanier. Ensuite, notre petite bague, voilà, elle rentre comme dans une lettre à la poste. Ce que je vais faire, ce que je trouve c'est un peu triste, je vais rajouter un petit point là. Là. Un petit point ici. Pour éviter que ça soit très... que ça soit pas rempli. Hop. Hop. Et hop. Pardon, c'est bizarre avec le... J'ai un souci avec cette lumière, mais il va falloir que j'y remédie. Voilà. Là, on va faire pareil que tout à l'heure. On va nettoyer avec mon coton-tige qui n'est plus humide, bien sûr. Voilà. Et ben, nous, ça va partir tout 130 degrés. Pendant combien de temps? 30 minutes. Après, on verra au niveau du résultat ce que ça donne. Et après, on collera, on fera la suite ensemble. On collera et puis je vous dirai mon ressenti sur ce kit, ce qui est bien et ce qui est pas bien. On fait comme ça. Hop, 30 minutes au four à 110 degrés. Alors, donc voici là pour le verdict au niveau de la cuisson. Alors, je vous montre. Hop, je vous montre avec la lumière, bien sûr. C'est le but de la vidéo. Hop, voilà. Ça reste quelque chose de très mat. On a celui-ci. Moi j'aime beaucoup le petit rose comme ça fait un petit rose translucide. Et la petite bague. Vous voyez, même là, soit on peut la laisser comme ça, ou soit on peut mettre de la résine UV. Et là, en fait, rien n'est collé. En fait, j'ai toujours pas collé. J'ai pas remis du comment ça s'appelle, de la colle. Je me suis dit peut-être que ça va tenir comme ça. Voilà. Ça fait un très beau porte-clés. Je trouve que c'est assez original. En plus, c'est dans la tendance un petit peu. Avec ce petit vieux rose. Très sympa. Bon, si vous regardez de plus près, hein, il y a des petites poussières et encore. Voilà, voilà.
Et le petit miroir, il n'a pas bougé d'un poil. Alors, pour la conclusion en fait de ce petit kit, ben moi je trouve ça, déjà j'étais trop contente de recevoir ce super colis de Miss Creative. Oui, moi j'en suis assez contente de ce kit, hein, franchement, pour des gens qui veulent se lancer là-dedans avec ce qu'ils ont fourni, ça, plus le petit scalpel, plus pas mal de petits pains. Bon, après j'ai utilisé uniquement le mien parce que bon, c'était la couleur de base, mais franchement, vous voyez ce que j'ai utilisé un peu de noir, j'ai utilisé un peu de rouge, j'ai utilisé un petit peu, mais vous voyez, moi, il me reste encore, si je vous montre un petit peu ce qui reste. Bon, ça c'est des mélanges, ça c'est les mélanges que j'ai fait, ça c'est le mien. Vous voyez, il m'en reste encore, franchement, il y a encore tout ça. Bon, malheureusement, le blanc, je l'ai tout utilisé. Et du coup, il a fallu que j'en rajoute dans mon petit truc. Mais voilà, le blanc, je l'ai pas mal utilisé, on va dire, pour la totalité. Pour faire... Bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait des petites machines. Il y avait une grande partie par rapport à celui-ci. Bon, après moi j'en avais pris de mon petit pain, bon je l'ai remis dans mon petit pain, mais oui, il aurait pu en rester peut-être ça du blanc. Et encore. Franchement, honnêtement, tout ce qu'il y a, c'est vraiment très intéressant. Voilà, ce que je trouve dommage, après j'en ai parlé avec Miss Creative pour l'histoire du bleu qui a été remplacé par le vieux rose, parce que je trouvais ça dommage. Je trouverais que le vieux rose, ça aurait été pas mal en fait de l'avoir, parce que en fait, de bleu, c'est pas mal aussi. En fait, toutes les couleurs vont bien parce que c'est des couleurs un petit peu machin, mais j'ai trouvé ça dommage qu'il y avait deux bleus. Bon, il y avait du blanc, du rose. Il y aurait eu un petit rose. Bon, après, on peut faire les mélanges, hein. Moi, je viens de le faire. Celui aussi. Mais après, il faut faire des mélanges. Comme j'ai fait pour moi, j'ai rajouté du mélange pour celui-ci. Pour avoir le petit truc, celui-ci, là. Voilà, avec les petits voilà. Après là j'ai fait là j'ai pas fait de mélange du tout, mais je voulais un contraste avec le petit rose, parce qu'en fait au début je me suis inspirée un petit peu de Pinterest, et en fait le vieux rose était au fond en fait carrément, mais il me plaisait pas. Il aurait fallu un blanc crème ou pas pour faire une transition. On va faire des petits points blancs, mais faire autre chose mais bon, j'ai fait comme ça. Mais le petit rose, comme ça, j'ai utilisé un petit vieux rose. Voilà, en fait, le vieux rose, voilà, ça c'est le vieux rose que j'ai utilisé. Bon, bah, le problème, c'est qu'il y a des trucs dedans. Alors, pour le vieux rose, j'ai utilisé celui-ci, du blanc et un peu de mon mélange, en fait. Voilà. Et ben en conclusion, je trouve que ce kit est super, et franchement je le recommande à 100%. Et après il y a plein d'inspirations sur Pinterest. Vous avez tellement d'inspiration sur Pinterest que vous pouvez faire pas mal de choses et vous éclater à fond. Franchement, honnêtement, je regrette. De toute façon, je ne peux pas regretter parce que c'est Miss Creative qui me l'a offert, et j'en suis très très contente. Et voilà, j'ai voulu vous partager un petit peu mon avis sur ce petit atelier slab. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, et puis mettez la cloche, la truc pour vous abonner, il n'y a pas de souci. Je ferai pas beaucoup de vidéos, c'est vrai que je suis pas trop inspirée. Bon après en ce moment je fais beaucoup du scrapbooking, des choses comme ça. J'ai en vente des albums si ça vous intéresse. Je mettrai si je peux mettre un lien, je verrai ça. Voilà, sinon moi dans l'ensemble je suis assez contente, très contente, parce que c'est une première expérience pour moi d'avoir fait ça. Je pensais que ça allait être vilain, mais non, au final c'est très joli, j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis!